Comment pensez-vous que les gens étaient déclarés justes dans l'Ancien Testament? Parce que des gens insistent, il y a des gens qui disent que l'histoire de grâce, c'est l'histoire du Nouveau Testament. L'histoire de salut par la foi en Jésus, c'est l'histoire du Nouveau Testament. Mais c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on va étudier ces passages. C'est ce qu'on va essayer de voir dans ces passages. Comment est-ce que les gens étaient sauvés, étaient justifiés dans l'Ancien Testament. Alors, il nous est tous arrivé, je pense, d'aller à l'école. Soit nous sommes allés à l'école, soit nous sommes encore à l'école, mais au moins nous sommes tous passés par l'école. Et à l'école, nous savons que pour passer des classes supérieures, tout comme première, deuxième, qu'est-ce qu'il faut? Il faut au minimum avoir 50. Pas à 50, si vous êtes comme moi, nous nous contentions de 50. Pas à 50, comme cher, et vous êtes dans la promotion supérieure. Et donc, les points sont calculés sur base de 100%, et si vous avez 50%, vous êtes dans les critères, vous montez de classe. En deuxième, vous pas à 50, vous êtes à troisième, vous pas à 50, vous êtes à quatrième, pas à 49, vous n'avez pas à Mwaka. Et c'est ça le système dans lequel nous avons tous grandi, que nous connaissons, et nous nous efforçons à tout faire pour avoir au minimum 50. On s'est dit, pas comme 50, mais c'est un gars qui veut les donner à 80, 70, il 50, ça me suffit. Pourvu que si vous êtes tout quoi, mon classe supérieure, vous êtes 80, mieux à 50, si vous êtes tout quoi, mon quatrième. Si à l'école, dans les systèmes du monde, à l'école pour passer, il faut 50, combien pensez-vous qu'il faut pour passer à l'école de Dieu? Il faut pas t'engager. Non, pour aller au ciel, dans l'école de Dieu. Imagine que le monde, c'est un examen et qu'il faut entrer au ciel. Et maintenant, il vous faut combien pour passer l'examen? C'est une question intéressante, en tout cas pour nous, parce que nous avons été habitués avec notre système d'éducation, avec notre système social, à penser que, écoutez, il suffit seulement que je sois au-dessus de la moyenne et je serai admis. Et donc, si nous prenons les 10 commandements comme les codes, comme ça examen, il faut oser commandement, quand même, il a eu 9 sur 10, il a eu 50, et donc je vais l'admettre au ciel. Eh bien, les systèmes dans lesquels nous avons grandi, système Yamasomo, il y a pas 50, malheureusement et inconsciemment, nous a poussé à commencer à penser comme si c'est de la même manière que Dieu fonctionnait. Et il y a des gens qui, à cause de ça, ont commencé à penser qu'il leur suffira d'être au-dessus de la moyenne et entrer au ciel. Bon, après tout, si je ne vole pas, si je ne mens pas, si je sikuua, sikuiba, sikuzini, niliheshimu wazazi baba na mama, bon, nilisema tu kabongo, Mungu atanidélibérer. Il va me délibérer. Il va me délibérer. C'est comme ça que beaucoup de gens ils se disent, écoutez, moi, Dieu va me délibérer parce que les biens que j'ai faits, on va les mettre en balance et j'espère que les biens vont primer sur le mal. Et quand les biens que je fais priment sur le mal que je fais, alors Dieu va m'admettre au ciel. Eh bien, notre système d'éducation nous a induit en erreur. Et il nous a conduit à penser que Dieu fonctionne comme notre préfet ou comme notre prof de maths ou de français. La vérité, c'est que Dieu n'accepte rien de moins que la perfection. Dieu n'accepte rien de moins que 100%. Dieu n'accepte rien de moins que 10 sur 10. Et donc, si vous venez à l'école de Dieu et vous voulez passer, Dieu ne demande rien de moins que 10 sur 10. Vous avez 9,9, vous échouez. J'ai 0, j'ai échoué. Tous de la même manière. Et à cause de ça, personne ne peut passer l'examen à l'école de Dieu. Personne ne peut passer l'examen à l'école de Dieu. Et vous pouvez dire maintenant, ok, ce que vous dites là, oui, mais c'est parce qu'on a le Nouveau Testament, mais bon, dans l'Ancien Testament, est-ce que Dieu n'est pas en train de dire aux gens, si vous faites ces choses-là, vous vivrez par elles, si vous obéissez, je vous bénirai? Évidemment. C'est vrai. Et je ne suis pas en train de dire le contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est que
pour vivre pour ces choses, il faut les mettre totalement et complètement en pratique. Et malheureusement, personne, même dans l'Ancien Testament, n'a été capable de faire parfaitement ce que Dieu demande. Et c'est pourquoi déjà, Dieu lui-même annonce la bonne nouvelle dans l'Ancien Testament, en commençant par Abraham, partout avec les prophètes, où il est d'ailleurs en train de dire à Habakkuk que le juste vivra par la foi. Que le juste vivra par la foi. Et donc déjà dans l'Ancien Testament, on voit le message de l'Évangile, que nous sommes sauvés, non pas parce que nous avons mérité, nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Quel est mon objectif ce matin? Non, je veux nous encourager. Amen. Nous sommes des jeunes et c'est terrible d'être jeunes. Et nous voulons qu'on nous dise ce qu'on doit faire pour mériter. Parce que nous voulons nous montrer plus intelligents que les autres, nous voulons être plus forts que les autres, nous voulons nous montrer compétents que les autres. Et donc nous aimons qu'on nous dise des choses que nous devons faire. Mais je veux nous encourager. Notre seul espoir, c'est la foi que nous mettons en Christ. Il n'y a rien et il n'y aura rien que nous pouvons faire pour passer les tests de Dieu. Il n'y a rien que nous ferons pour être sauvés. Nous allons étudier ces passages en 2 points. Et puis il y aura le troisième point qui sera en termes d'application. Le premier, c'est la mauvaise nouvelle dans l'Ancien Testament. Quelle est la mauvaise nouvelle dans l'Ancien Testament? Et on va regarder Deutéronome et on va regarder à Lévitique. Mais ça, ce sont les passages que Paul cite, Galates. On va regarder les versets 12, les cas pour Lévitique, et on va regarder les versets 10 pour Deutéronome, comme mauvaise nouvelle dans l'Ancien Testament. Deuxième point que nous allons voir, c'est la bonne nouvelle dans l'Ancien Testament, Habakkuk, le juste vivra par la foi. Et en termes d'application, nous allons voir que c'est en Jésus seul qui peut être notre salut. Alors commençons par les premiers points, mauvaise nouvelle dans l'Ancien Testament. Regardez les versets 13, regardez les versets 12 et les versets 10. Verset 12. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Verset 10. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans les livres de la loi pour les mettre en pratique. Non. Si vous voulez, on ne va pas lire. Si vous voulez, Paul est en train de citer les passages dans l'Ancien Testament. Il est en train de citer Lévitique chapitre 18, verset 5 et Deutéronome chapitre 27, verset 26. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire? Comment est-ce que les gens sont justifiés dans l'Ancien Testament? Non, si vous lisez attentivement l'Ancien Testament et si vous lisez attentivement les 3 passages que nous allons voir, Lévitique, Deutéronome et Habakkuk, vous avez l'impression comme si il y a 2 moyens d'être justifié. Il y a 2 moyens d'être sauvé. Le premier, c'est le salut par les œuvres, c'est-à-dire j'obéis à la loi et je suis sauvé. Et le deuxième, c'est par la foi. Ce sont les 2 moyens par lesquels les gens peuvent être sauvés. Mais le premier chemin, malheureusement, c'est le chemin impossible. Le deuxième, c'est le chemin possible. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous pouvez, il est possible. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si vous pouvez, s'il était possible d'obéir à la loi, alors il aurait été possible d'être justifié par les œuvres de la loi. Ça, c'est le premier chemin. C'est-à-dire, j'ai fait parfaitement ce que Dieu me demande de faire et Dieu m'accepte. J'ai mon 10 sur 10, je suis au ciel. Et le deuxième, c'est par la foi. Et donc, nous pouvons essayer d'être sauvés par l'obéissance à la loi. Lévitique chapitre 18, verset 5. C'est lui qui met ces choses en pratique, vit par elles. C'est ce que Lévitique dit. Si vous faites ça que je vous dis, si vous faites la loi, si vous obéissez à la loi, alors vous êtes sauvés. Ça, c'est le premier chemin. La Bible est claire. Vous pouvez être en bon terme avec Dieu pourvu que vous mettiez ce que Dieu vous dit en pratique. Parfaitement. Que vous mettiez la loi en pratique. Si vous lisez Deutéronome chapitre 27, verset 26, et vous les mettez de façon positive, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous serez bénis si vous faites tout ce que la loi demande.
Mais il y a un problème, et on a évoqué un peu ces problèmes quand j'ai commencé. Le problème, c'est que Dieu n'accepte rien de moins que 10 sur 10. Le problème, c'est que Dieu n'accepte rien de moins que 100%. Et donc, si vous vous dites que moi, je ne vais pas compter sur Jésus, je vais compter sur mes efforts pour obéir à la loi de Dieu, eh bien, vous devez l'obéir à 100%. Il ne faut pas dire Dieu, ni ce qu'il y a au Rouma, ni ça va être 99,99%. Non, il faut le faire à 100%. Il faut le faire parfaitement. Toute la loi. Et ça c'est important, il faut le faire continuellement de façon parfaite. C'est-à-dire, bon, ni ça fait parfaitement. Quelque chose, depuis que vous êtes né, jusqu'à ce que vous irez dans votre tombe, il faut le faire parfaitement. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Parfaitement. Qui l'a su? Les 10 commandements. Aussi. Écoute Israël, ton Dieu, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Tu n'auras pas de mauvaises pensées. Chaque jour, depuis que vous êtes né, jusqu'à ce que vous allez dans là. S'il vous faudra vivre 50 ans, tu sais, moi, tout 50 ans. Bon, j'espère que vous allez vivre plus. Mais s'il vous faudra vivre 50 ans, vous devez, pendant les 50 années, obéir parfaitement la loi de Dieu. Parfaitement. Ça veut dire que 50 ans, à vos 50 ans, vous aurez vécu 26 280 000 minutes. Et pendant les 26 280 000 minutes, à task moi ou pataka wazo mbaya ou kutukana naka ou obéiraka parfaitement toute la loi de Dieu parfaitement. Vous avez aimé Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre énergie. Vous avez aimé votre prochain comme vous-même parfaitement. Il est ma million et ma minute. Et dès que vous arrivez chez Dieu et vous lui dites Dieu, regarde, je vis parfaitement. Et Dieu vous dit bon et fidèle serviteur, entre. Et il vous dit sans problème, vous entrez. Parce que la Bible dit que si vous le faites, vous vivrez par elle. Mais qui d'entre nous peut dire qu'il est capable de faire ça? Il y a un deuxième problème. Si par hasard, on dit par hasard, si par hasard, du moins par bonne chance, je ne sais pas, vous avez à vos 10 ans, vous aviez péché. Vous savez, vous connaissez que 10 ans, vous avez Zambi moi. Zambi gagne monsieur Katukanana. Et puis depuis cette époque-là, vous n'avez commis aucun autre péché. Aucun autre. Eh bien, ce péché-là ne va pas disparaître. Parce que pour Dieu, c'est comme si vous avez commis ce péché jana. Mungu kuna yona tusaki si ufa jana. Wewe kama 50 ans ukosha sababu kama ulisema bongo. Mais Mungu sana kuangalia anasema ule bwana ule tarehe fulani na siku fulani alisema bongo. Et c'est encore là. Et il y a un problème parce que ce n'est pas seulement non, quand vous réussissez, c'est bien. Mais quand vous échouez, quand vous péchez, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre péché, il est inscrit. Et il n'est pas effacé. Il doit rester là-bas comme un rappel que Uyumutu a kupataka 10 sur 10 à toute la loi comme Dieu l'a exigé. Et donc c'est un peu comme, ok, je fais le bien, mina fika kunef, 10e mina raté, Mungu anaandika. Tena mina nzililia kesho. Je fais le bien, mina fika ku 10e. Et ces péchés ne peuvent pas être supprimés parce que ces péchés, vous les avez commis. Et Dieu est juste. Et la justice veut que si vous péchez, vous payez pour vos péchés. Et donc, même si vous n'avez pas 9,99%, vous devez payer pour quelque moyen. Et le châtiment qu'il vous faut, c'est la mort éternelle. Parce que Dieu n'accepte rien de moins que la perfection. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Qui peut faire ça? Qui peut vivre pendant 50 ans et aimer Dieu de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur, aimer son prochain comme lui-même? Personne. Personne. Qui peut respecter les 10 commandements depuis qu'il y en a il ne sera jamais égoïste, il va toujours privilégier les autres, il va constamment. Personne. Non, si on fait l'exercice aujourd'hui, qui peut dire honnêtement, qui peut dire honnêtement qu'il a aimé Dieu de toute sa pensée? Personne.
Et c'est seulement aujourd'hui. C'est seulement les quelques heures que nous avons passées aujourd'hui. Now, imaginez toutes les minutes que vous avez déjà vécues sur terre. Tous les péchés que vous avez commis, si vous êtes en train de compter sur vos efforts pour être sauvé, Dieu les garde. Et le jour du jugement, dans le théâtre, on a pu sauver le péché. Non, on a pu c'est vrai, mais dans le processus. Et à cause de ces péchés, je te condamne. À cause de ces péchés, je te condamne. Et donc déjà, nous nous tenons face à l'impossibilité d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Et la réponse c'est, qui pourrait être sauvé? Qui pourrait être sauvé? Qui pourrait avoir 10 sur 10? Qui pourrait avoir 10 sur 10? C'est pourquoi Deutéronome est en train de dire, maudit soit quiconque ne fait pas et ne continue pas à faire tout ce qui est écrit dans les livres de la loi, pour que nous soyons tous sous la malédiction de la loi. Et c'est comme ça que Paul est en train de dire que nous sommes tous sous la malédiction de la loi. Pourquoi est-ce que nous sommes tous sous la malédiction de la loi? Parce que si nous nous disons que nous allons obéir la loi veut que nous puissions l'obéir parfaitement. Et personne ne l'a obéi parfaitement. Et donc nous sommes tous sous sa malédiction. Nous sommes tous coupables devant la loi. Et Jacques, on ne va pas lire. Regardez la l'épître de Jacques. Jacques est en train de dire que si l'un de vous obéit à 9 commandements, mais qu'il échoue à un seul, il est passable de tous les 10. C'est comme si vous avez... kuko zambi 10 wapashe faa. Unaweza kufanya 9 ukafaa moja, ukuta ulifaa zote. Et nous sommes tous sous la malédiction de la loi à cause de ça. Parce que personne d'entre nous n'a réussi à obéir parfaitement à la loi de Dieu. Laissez à vous-même, vous êtes maudits. Vous êtes sous la malédiction. La loi vous condamne. La loi vous maudit. Et là, ça fait partie des les enfants d'Israël. C'est Moïse qui est en train de dire la loi aux enfants d'Israël. Et quand Moïse a lu cette partie, bon, il était en train de dire maudit tout celui qui couche avec sa sœur. Et il disait Amen. Et quand il arrive ici, il dit maudit tout celui qui ne fait pas exactement ce que la loi demande. Et tout le peuple a dit Amen. Qu'il en soit ainsi. Que nous soyons maudits. Et nous le sommes en effet. Parce que personne d'entre nous n'a réussi à obéir parfaitement à la loi de Dieu. Je vous laisse examiner votre conscience. Est-ce que vous pouvez parfaitement, vous tel que vous vous connaissez, vous pouvez parfaitement obéir à la loi de Dieu? Ili mawazo yote ya siri unasemaka, ili matamaa zote zinawaka muro yako, ili machuki yote zinawaka muro yako, est-ce que vous pensez kabisa conscience yako inaweza leo inaweza sema mie je peux parfaitement obéir à la loi parfaite de Dieu? Et si la réponse est non, alors vous êtes désespéré parce que vous êtes maudit. Vous êtes désespéré parce que vous vivez sous la malédiction. Passons à notre deuxième point, et c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, nous sommes maudits. Nous sommes maudits parce que nous n'avons pas fait parfaitement, nous n'avons pas obéi parfaitement à la loi de Dieu. Nous sommes tous sous la malédiction. Mais quelle est la bonne nouvelle? Le verset 11. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Une chose est claire, le tableau est sombre. Personne ne peut être justifié devant Dieu. Personne ne peut être accepté devant Dieu parce qu'il essaie d'obéir à la loi de Dieu. Personne. Personne n'a réussi jusqu'à aujourd'hui à satisfaire totalement aux exigences de la loi. C'est pourquoi Dieu est en train de dire à Habakkuk que non, les gens ne seront pas en bon terme avec moi parce qu'ils ont obéi à la loi. Les gens les seront parce qu'ils ont la foi. Le juste les sera à cause de sa foi. Le juste les pourra devenir à cause de la foi qu'il place à moi. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dieu
nous sauve, pas parce que nous sommes sauvables, il nous sauve à cause de sa miséricorde. Tu ne peux pas venir devant Dieu et dire, Dieu, je suis une bonne personne. Vous n'êtes pas une bonne personne. Dieu vous sauve parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Et donc, l'attitude que nous devons tous avoir est celle de dire, je ne suis pas parfait. Je ne serai jamais parfait. Dieu, sauve-moi. Par ta miséricorde, aie pitié de moi. C'est la seule chose que vous pouvez dire. Deux personnes vont au temple. Deux personnes vont au temple pour prier. L'un, il dit, je te remercie Dieu. Moi, je jeûne 3 fois par jour. Tu vois, je sadaka et des choses comme ça. Ah, alléluia. Et l'autre, il ne peut même pas lever ses yeux. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Et nous devons tous ici, le monde entier doit se dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seulement, Seigneur, aie pitié de moi. Parce que je suis pécheur. Parce que je suis perdu. Parce que je ne peux pas obéir parfaitement à ta loi. Aie pitié de moi. Est-ce que vous avez demandé la miséricorde de Dieu? Ou est-ce que vous continuez encore à essayer par vos propres efforts? Et qu'a fait Dieu? Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et c'est très important. Non. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas seulement venu à 33 ans? Il pouvait. Il vient à 33 ans. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'est pas seulement venu et il est mort et puis il est rentré au ciel? Pourquoi il fallait que Jésus vive? Eh bien, parce qu'il ne vivait pas pour lui. Il fallait que quelqu'un puisse parfaitement et complètement obéir à la loi de Dieu. Et en vivant, Jésus était en train de satisfaire à l'exigence de la loi. Il était en train d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Et quiconque met sa confiance en lui, je le vois comme si c'était lui qui a obéi parfaitement à cette loi. C'est-à-dire Christ prend notre place. Mais quand il meurt pour punir les péchés que nous avons commis. De façon que tous les péchés que nous avons commis sont effacés. Vous voyez maintenant ce que Jésus fait. Parce qu'à chaque fois que j'essaie d'obéir à la loi par mes efforts et que je pêche, Dieu écrit quelque part que j'ai péché. À chaque fois que j'essaie et que j'échoue, Dieu écrit quelque part. Mais quand Jésus vient, qu'est-ce que Dieu fait? Tout d'abord, Jésus obéit parfaitement. Et donc, il prend l'obéissance parfaite de Jésus et il met sur moi. La deuxième chose, tous les péchés que j'avais déjà commis, Dieu part au tableau et il les efface. De façon que personne, ni même Dieu lui-même, ne peut plus les voir. Parce que ces péchés sont effacés à la croix. La troisième chose, et c'est ce que Paul est en train de dire au verset 13, c'est que Jésus devient la malédiction pour moi. Moi, c'est moi qui étais maudit, mais Dieu fait de Jésus une malédiction afin que les bénédictions promises à Abraham puissent m'atteindre. Et c'est un mécanisme d'échange. C'est un mécanisme d'échange. Et donc quand Jésus meurt, tout d'abord, il meurt pour effacer tous mes péchés. Quand Jésus meurt, il meurt à ma place. Il prend mes péchés pour lui. Il prend mes péchés sur lui et il me donne son obéissance parfaite à la loi. Non, Dieu continue à exiger l'obéissance parfaite. Il ne faut pas penser que Dieu a demandé que maintenant, parce que nous sommes en Christ, que nous ne puissions plus obéir parfaitement. Il continue à exiger l'obéissance parfaite. Mais, pour quiconque est en Christ, Dieu voit l'obéissance de Christ et il lui accrédite. Il dit, c'est comme si l'André qui a parfaitement obéi. Quand vous êtes en Christ. Et c'est sur les mérites de Jésus-Christ que Dieu nous accepte. C'est sur les mérites de Jésus-Christ que Dieu nous voit et il nous dit, bien fait. Bien fait. Alors, votre confiance est en quoi pour être sauvé? Jésus, il va à la croix.
Il ne va pas à la croix pour lui. Vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Je pense que tout chrétien devrait savoir ça. Non, les chrétiens ne sont pas obligés de savoir ça. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, je ne veux pas lire. C'est lui qui n'a point connu des péchés. Dieu l'a fait devenir péché afin qu'en lui nous venions justice de Dieu. Non, c'est important. La Bible ne dit pas que Jésus est devenu pécheur. De la même manière, nous ne devenons pas saints. C'est un mécanisme de transfert, c'est un mécanisme de substitution. Ça veut dire que Dieu, il les traite comme s'il était pécheur pour que nous soyons traités comme si nous étions saints. Et donc nous nous tenons non pas sur une base de nos propres mérites, nous nous tenons sur base des mérites de ce qui a été fait pour nous. De la même manière que Christ était puni, non pas pour ses propres péchés, mais pour nos péchés. Et la foi. C'est quoi avoir la foi? Avoir la foi, c'est maintenant de reconnaître que je ne peux pas à moi-même satisfaire les exigences de la loi et que je ne peux que compter sur la miséricorde de Dieu pour me sauver de la colère de Dieu. C'est ça avoir la foi. C'est aller devant Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas satisfaire la loi. Elle est tellement parfaite que je n'y arrive pas. Et je viens compter sur ta miséricorde. Aie pitié de moi et sauve-moi de ta colère. Sauve-moi de la colère que tu as contre les péchés. C'est ça avoir la foi. Mais est-ce que c'est la posture que vous avez adoptée? Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Ou est-ce que vous continuez encore à essayer par vos propres œuvres? Et pour prouver que ce que Jésus était en train de faire à la croix, Dieu l'a accepté, Dieu l'a approuvé, il l'a ressuscité le 3e jour. En le ressuscitant, Dieu prouve au monde entier que ce que Jésus était en train de mourir pour accomplir, il l'a accepté et il est satisfait. Jésus est en train de dire, je suis satisfait et regardez, je le ressuscite d'entre les morts. Il n'est plus esclave de la mort et quiconque croira en lui ne sera plus jamais esclave de la mort. C'est ce que Jésus est en train de dire dans Jean 11. Et c'est pourquoi nous sommes en train de célébrer Pâques. Toute la semaine de Pâques, c'est une semaine pour les chrétiens de rappel. Des rappels que nous ne pouvons pas satisfaire aux exigences de la loi. Des rappels que nous ne pouvons pas être sauvés en essayant d'obéir à la loi de Dieu parce qu'elle est tellement parfaite que nous n'y arrivons même pas. Non, j'étais en train de donner l'impression ici comme si vous pouvez arriver à 9,5. Vous ne pouvez même pas arriver à 0,5. On pose à Jésus la question, quel est le plus grand commandement? Avant d'aller là-bas, Jésus fait le sermon sur la montagne. Il est en train de dire, vous avez entendu, mais moi je vous dis. Vous avez entendu, mais moi je vous dis. Et vous lisez ça, vous dites, qui peut faire ça? Vous avez entendu qu'on vous a dit que tout celui qui couche avec une femme, il commet l'adultère. Mais moi je vous dis que vous avez déjà commis l'adultère de cœur. Qui pourrait être sauvé? Vous avez dit qu'il ne faut pas tuer, mais moi je vous dis que ce qu'il y a tu es déjà condamnable. Et quand on lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Il dit 2. 1. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton énergie, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quoi? Quitte moi, Dieu, aimer Dieu. Ça veut dire que mon roi, on peut quoi? Quitte moi, aimer Dieu. Mais ça, il y a entre nous. Maintenant, là, il y a combien d'histoires dans votre tête? Combien de minutes avez-vous passé, aujourd'hui seulement, rien qu'aujourd'hui, combien de minutes avez-vous passé, rien qu'en pensant et en adorant Dieu? Combien? Très peu. Très peu. Et donc, nous ne pouvons même pas arriver à 0,2. Mais nous serons acceptés par Dieu seulement parce que Christ, lui, il a fait. Il a aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son énergie. Il a aimé son prochain comme lui-même. Et c'est seulement parce que lui, il a obéi que nous pouvons être acceptés. Et c'est ça, en fait, la signification de Pâques. Pâques, ça signifie quoi? Pâques, ça signifie que, quand Dieu est en train d'instituer la Pâques, qu'est-ce qui se passe? C'est que on regarde le sang et on passe. On dit, ils sont acceptés.
Pourquoi est-ce qu'ils sont acceptés? À cause du sang. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose en eux-mêmes qui méritait ça, mais parce que l'agneau a été immolé. Et cette semaine, c'est la semaine où l'agneau a été immolé. Et Dieu devait regarder les portes de nos cœurs et voir le sang. Et à chaque fois qu'il voit ça, il dit, je t'aime, tu es mon fils. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la résurrection parce que Dieu nous a approuvé au monde entier que ce qu'il a fait est réellement parfait et acceptable. Mais ma question c'est, est-ce que votre foi est en ce que Christ a fait? Est-ce que vous ne comptez que sur la miséricorde de Dieu pour votre salut?